Un vendredi qui pourrait être perçu comme tout à fait banal. Aux États-Unis, un bien étrange email apparaît dans la boîte mail de plusieurs utilisateurs. Après ouverture, on retrouve le message « Voici le document que tu m'as demandé. Ne le montre à personne d'autre. » Smiley, clin d'œil. Cet email contient une pièce jointe nommée list.doc. Le fichier possède l'extension doc, ce qui signifie qu'il s'agit d'un document au format Word. Dans l'esprit d'un utilisateur des années 99, ce fichier semble légitime. Donc, pourquoi ne pas l'ouvrir? Après tout, il a été envoyé par un utilisateur de confiance. En ouvrant le fichier, il n'y a plus de point de retour. Le virus a été lancé. T-5, 4, 3, 2, 1. Vous vous retrouvez avec une liste de codes d'accès de plusieurs sites porno populaires de l'époque. On pourrait se dire que c'est Noël avant l'heure. Mais c'était sans compter sur le script macro qui est automatiquement exécuté à l'ouverture du fichier. Ce script, écrit en Visual Basic, va récupérer les 50 premiers contacts du carnet d'adresse Outlook de la victime et leur envoyer le même mail avec le même document infecté. Ce même 26 mars 1999, pour les habitudes du Newsground alt.sex, un utilisateur vient de partager un document listant les codes d'accès de plusieurs sites porno populaires de l'époque. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Évidemment, derrière cet utilisateur anonyme se cache le créateur du virus. Qui est-il et pourquoi a-t-il fait tout ça? Hi, my name is Melissa. I'm a virus. I ruin everything. Le but de ce virus n'était pas de détruire ou de voler des données. Il ne faisait juste que se propager. Pourtant, on estime que les dégâts causés s'élèvent à environ 80 millions de dollars. Les serveurs de courrier électronique de plus de 300 sociétés et agences gouvernementales du monde entier ont été surchargés, et certains ont dû être entièrement fermés, y compris chez Microsoft. Environ 1 million de comptes de courrier électronique ont été perturbés, et le trafic internet s'est ralenti à certains endroits. Quelques jours après la propagation du virus, les autorités cherchent activement à retrouver le coupable. L'investigation les emmène sur les traces d'un certain David Smith, aka Kujibo. My turn. Kujibo. Il sera retrouvé et arrêté dans la maison de son frère. Smith a plaidé coupable en décembre 1999 et en mai 2002, il a été condamné à 20 mois de prison fédérale et à une amende de 5 000 $. Pourquoi la peine est si peu élevée? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que c'est la première fois qu'une personne a été poursuivie pour avoir lancé un virus. Seconde raison, Smith aidera le FBI à arrêter la propagation du virus et travaillera pour eux afin d'arrêter d'autres hackers et d'empêcher que ce genre de choses arrive à l'avenir. Conclusion. C'est depuis cette attaque que la cybersécurité a vraiment été prise au sérieux. Des budgets ont été débloqués, des emplois ont été créés et c'est une bonne chose. La seule chose qu'on peut regretter, c'est le fait qu'on s'y intéresse après que le mal ait déjà été fait. Pour terminer, je vais vous donner quelques fun facts sur cette histoire. Le nom Melissa vient d'une stripteaseuse qu'aurait rencontré David Smith au New Jersey. David Smith a toujours affirmé qu'il ne voulait faire aucun mal, il voulait simplement faire une blague. Donc il s'agit là du poisson d'avril le plus cher au monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, un peu type documentaire. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter en description si vous voulez. C'était Naik, à dans d'autres soleils.